vous mes hockey fans? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview et cette fois-ci c'est un preview pour la deuxième ronde des séries qui d'ailleurs va commencer ce soir. On va commencer avec la série de la division Est qui va opposer les Bruins de Boston aux Islanders de New York. Alors oui, je porte bel et bien un chandail des Bruins, mais mon Dieu, je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain. Alors, on va faire un overview dans le fond de la série. Ici, ça, c'est les statistiques de saison régulière. Après ça, on tombe avec les statistiques de séries éliminatoires. Je pense que là, on est rendu dans un élément où ce qui est le plus important, c'est les performances en séries éliminatoires plutôt que celles en saison régulière. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un avant-goût de qu'est-ce qui s'est passé en saison régulière, d'après moi. Ici, ce qu'on a, c'est en fait les statistiques d'équipe, donc victoire-défaite. Et par la suite, ce qu'on a ici, c'est les moyennes de buts pour, contre, ainsi de suite. Donc, des statistiques un peu plus précises pour savoir avantage, mettons, offensive, défensive. Ensuite de ça, les 5 meilleurs pointeurs et les gardiens de but qui ont gardé les buts pour chacune des équipes. Dans le cas des Islanders de New York, je vous avoue que moi, je m'attendais à ce que ce soit Varlamov qui voit beaucoup plus d'action que Sorokin. Au début, on avait commencé avec un tandem. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est Sorokin qui avait eu... Non, c'est Varlamov qui avait eu le premier départ, après ça Sorokin, après ça Varlamov, puis après ça, on a continué avec Sorokin. Mais les 4 victoires des Islanders sont imputables à Sorokin et non Varlamov. Fait que c'est la raison pour laquelle il a été bumpé out. Moi, je me serais attendu à ce que ce soit Varlamov qui soit plus solide, mais non, c'est pas ce qui est arrivé. Alors ça, ici, c'est de quoi ça a l'air par rapport à la saison régulière. Donc, la saison régulière ici. Fait qu'on va commencer avec ça, puis après ça, on va y aller avec les séries éliminatoires. En saison régulière, les Bruins ont 33 victoires. Ben, les deux ont joué 56 matchs, là, toutes les équipes ont joué 56. Donc, 33 victoires, 16 défaites, 7 défaites en prolongation pour 73 points. Du côté des Islanders, on a 32 victoires, 17 défaites, 7 défaites en prolongation pour 71 points. Donc, les deux équipes sont quand même pas tant loin. C'est deux équipes qu'on sait qui sont capables de bien jouer en tant que groupe. C'est des équipes qui sont des équipes fortes ensemble dans leur système. Du côté de Boston, on a un corps de leadership qui est implanté depuis longtemps et on a confiance. Et ça, c'est quelque chose que... C'est une équipe qu'on connaît comme étant bien rodée. C'est une équipe qui est professionnelle, c'est une équipe qui est performante, c'est une équipe qui joue bien ensemble, qui est regroupée. Du côté des Islanders de New York, ben, c'est une équipe que plus que ça va, plus qu'ils s'établissent comme ça aussi. C'est une équipe qui est professionnelle, c'est une équipe qui est bien regroupée, et ainsi de suite. Barry Trotz est capable de tenir cette équipe-là ensemble. Puis c'est super intéressant de voir comment est-ce que l'équipe est capable de se débattre. Tu sais, en saison régulière, c'est une équipe qui n'est pas nécessairement très portée à l'attaque. Mais pourtant, en playoff, ça fait 2 fois, 2 séries d'affilée, que quand ils rentrent en séries éliminatoires, ils deviennent performants offensivement. Fait que c'est super intéressant. Puis en plus, la production offensive, elle est répartie. Un gars comme Scott Mayfield, je ne m'attendais pas vraiment à le voir dans mon top 5, mettons. Alors bref. Donc, en séries éliminatoires, les Bruins ont fait 5 matchs au total, 4 victoires, 1 défaite. Les Islanders, 6 matchs, 4-2. Comme je vous ai dit, les 2 victoires sont à Sorokin, les 2 défaites sont à Varlamov. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour les Islanders face aux Pingouins. Les Pingouins, quand même, ont offert des bonnes performances, mais ça a été difficile au niveau des gardiens de but du côté de Pittsburgh. Fait que Jarry n'a peut-être pas été à la hauteur de l'organisation, malheureusement. Donc, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que leur statistique en termes d'unité spéciale est un petit peu plus raisonnable que celle des Bruins. Du côté des Bruins, je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé la série qu'ils ont opposée avec les Capitals. Fait que je pourrais pas vraiment vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je trouve ça quand même assez performant là, au niveau des unités spéciales. Fait que je sais pas si ça a été plus facile. Je sais qu'il y a eu des difficultés encore là, eux autres aussi, du côté des Capitals, avec le gardien de but. Mais bon, je peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Alors, en termes de moyenne de buts marqués, les Bruins sont à 3.20, les Islanders à 3.50. Mais comme je vous ai dit, il y avait des lacunes au niveau de Jarry. Il y a eu des difficultés au niveau des gardiens de but à Pittsburgh. Fait est-ce que vraiment on va maintenir le 3.50? Je suis pas certain à 100%. De ce côté-ci, à 3.20, il y a eu des lacunes aussi du côté de Washington pour le gardien, mais je pense qu'on peut s'attendre à plus de gars qu'on sait qui peuvent être performants en marchant puis de brusque. Donc, d'après moi, l'offensive devrait être capable de se maintenir si certains gars produisent un petit peu plus. Puis c'est des gars qu'on sait être performants. Du côté des Islanders, un peu tout le monde a réussi à produire. Tu as un gars comme Palmieri, entre autres, là, qui a beaucoup de qualités offensives, beaucoup de leadership, mais il ne figure pas dans le top 5. Donc, c'est plus réparti de leur côté à eux. Je pense que c'est plus réaliste de penser que la performance offensive va se maintenir du côté des Bruins que du côté des Islanders. C'est mon opinion. Une moyenne de but encaissé de 2 versus 2.67. Le 2.67, on ne se le cache pas, c'est en grande partie à cause de Varlamov. Fait honnêtement, d'après moi, ça, le 2.67 va rebaisser un peu. Fait que d'après moi, on devrait avoir à peu près
le même type de puissance d'attaque et à peu près le même type de but accordé des deux côtés. Parce que là, on va y aller avec Sorokin en confiance avec les Islanders, donc ça va faire descendre un petit peu la moyenne de buts encaissés, s'il se maintient au niveau de ses performances, bien entendu. Au niveau des unités spéciales, c'est là où ça devient un peu plus inégal. Et c'est en tout cas, moi, c'est ça que je vais mettre comme étant la pièce maîtresse qui va changer l'allure dans cette série-là. Mais un avantage numérique à 26.3, c'est très bon, alors que 18.80, c'est correct ça en plus. C'est pas excellent, mettons. Mais on donne l'avantage, clairement, avantage numérique du côté des Bruins de Boston. Il y a un désavantage à 85.7 et à 75%. Clair avantage aux Bruins. Puis ça, c'est quelque chose qui est très décevant parce que les Islanders, d'habitude, sont très serrés défensivement. Et ça a été plutôt difficile. Alors, je pense que les unités spéciales peuvent faire la différence dans cette série-là. C'est une opinion, tout simplement. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Bruins auront été David Pastrnak en 5 matchs. Il a 2 buts, 4 passes pour 6 points, donc ça va très bien en playoff pour lui. Charlie McAvoy qui reprend très bien les rênes de Chara en termes de meneur de la brigade défensive. En 5 matchs, 5 passes, 5 points, c'est excellent. Bergeron en 5 matchs, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Ça devrait être un petit peu plus performant dans son cas. J'ai confiance, je ne stresse pas, j'ai confiance en capitaine Bergeron. Marchand, lui, en 5 matchs, il a 3 buts, aucune passe, 3 points. Je suis convaincu qu'il va avoir une production qui va être un peu plus intéressante. Parce que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, c'est un gars qui a du leadership. Fait d'après moi, ce gars-là, il a la job de déranger aussi. Là. Il n'a pas juste la job de faire des points. Mais ce gars-là, s'il est capable de se reconcentrer sur son aspect hockey, si on a besoin de lui pour produire offensivement, je suis plus que convaincu que sa performance devrait être meilleure. Jake DeBrusk, lui, en 5 matchs, il a 2 buts, 1 passe pour 3 points. Donc ça va bien, sans plus. Du côté des Islanders, Anthony Beauvillier est le meilleur pointeur de l'organisation. En 6 matchs, il a 3 buts, 4 passes pour 7 points. Des très bonnes séries pour lui contre les Penguins de Pittsburgh en première ronde. Vraiment intéressant. En deuxième position, on a Jean-Gabriel Pageau qui, lui, en 6 matchs, il a 1 but, 6 passes pour 7 points. Alors, n'oubliez jamais, beaucoup disent que si vous avez plus de Québécois à Montréal, vous allez être moins performant. Il y a des Québécois qui sont capables de performer, même sous pression. Ensuite de ça, nous avons Nelson qui, lui, en 6 matchs, il a 3 buts, 3 passes pour 6 points. Lui aussi, ça va quand même relativement bien. Josh Bailey, en 6 matchs, il a 3 buts, 3 passes, 6 points, même chose que Nelson. Et Scott Mayfield, qui, moi, me surprend beaucoup. Scott Mayfield, qui est essentiellement un défenseur très costaud. Là. Il est grand, il est gros. Pas nécessairement connu pour son aspect offensif, mais en 6 matchs, il a 1 but, 3 passes pour 4 points. Mais c'est que, en fait, la production, elle est très répartie du côté des Islanders. Fait qu'ils sont beaucoup dans le même cage en termes de nombre de points. Donc, c'est quand même pas trop éloigné. De ce côté-ci, ben, c'est ça. On a un peu moins de production avec les lignes qui sont en dessous, malheureusement. Mais bon. Du côté des gardiens de but, ben là, Tuukka Rask, lui, ça va très bien. En 5 matchs, il a 1.81, 941 d'efficacité. Ça va très bien pour lui. Du côté des Islanders, ben, on avait commencé avec Varlamov, mais en fait, on a commencé avec un tandem. Le premier match, c'était Varlamov. Lui, en 2 matchs, 3.61, 903. Ça a été très difficile. Les 2 défaites sont imputables à lui. Et par la suite, on a Sorokin qui, lui, en 4 matchs, il a 1.95, 943. Il est toujours invaincu en séries éliminatoires. Donc, ce gars-là, il arrive avec quand même une certaine confiance. Puis, c'est pas un 2 de pique, le jeune. Sorokin, là, il arrive de la KHL, puis il avait de l'expérience en KHL. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était un gars qui jouait universitaire l'année passée. Je pense qu'il peut arriver quand même en confiance dans cette série-là. Parce que ça a super bien été pour ce qui est de la première ronde, puis qu'ils ont quand même un très très bon coaching staff du côté des Islanders de New York, ça j'en suis plus que convaincu. Puis ben, ils ont des gars qui sont capables de déranger, ils ont des gars qui sont capables de produire aussi. Ils ont un certain corps de leadership qui est intéressant, mais que je vois comme étant moins intéressant que celui des Bruins de Boston. Palmieri est peut-être leader, mais ça fait pas assez longtemps qu'il est avec l'équipe, en tout cas selon moi. Donc je pense que des gars comme Bergeron, comme Marchand, peuvent, même Tuukka Rask à la limite, je ne vois pas comme étant un grand leader, mais quand même, à la limite, je pense qu'ils peuvent ramener cette équipe-là dans un style qui va être à leur avantage à eux face aux Islanders. Mais je suis plus que convaincu que c'est une série qui ne va pas se finir en 4. Je penserais pas. Les deux équipes, c'est des équipes qui sont habituées de trimer dur. Fait que moi, j'y vais avec les Bruins de Boston, puis j'y vais avec les Bruins en 7. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez d'après vous. Qui va remporter cette série-là? Est-ce que les Bruins de Boston, avec leurs unités spéciales et leur leadership, vont avoir le dessus sur les Islanders de New York, qui sont pourtant une équipe qui est très bien rodée, dont la répartition en fait, la production est répartie au sein de l'organisation? Faites-le moi savoir au travers des commentaires, vos points forts, vos points faibles qui vont faire que cette série-là va partir d'un bord ou de l'autre et qui va gagner d'après vous. En combien? Moi, j'y vais Bruins en 7, mais j'ai pas très confiance. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de s'abonner, on fait un j'aime, on partage pour qu'on ait le plus de possible de hockey fans pour jaser de hockey. Puis on active la petite cloche un coup que vous êtes abonné, puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, d'autres previews. Peace out!